Le vrai paradoxe dont on pourrait parler pour la classe préparatoire, pour les enseignants et pour les étudiants, c'est qu'à la fois on a une structure, on a un parcours relativement structuré, même pas relativement, plutôt très structuré, avec des cours pour lesquels on a des attendus, de rendu d'écrit, de rendu de sujet, des ateliers où la pratique effectivement est à la fois libre et à la fois liée au cours du professeur. Donc toute cette structure, elle pourrait sous-entendre que l'étudiant doit répondre simplement à une demande, et la demande de l'administration et de l'administration des enseignants et du groupe complet. Mais le paradoxe, c'est qu'en fait, on cherche aussi, à travers cela, à révéler des particularités qui sont parfois beaucoup plus proches de l'ignorance même, et que cette ignorance, elle est aussi à développer, et que ce que produit l'ignorance, c'est aussi un grand centre d'intérêt, un grand centre poétique pour un artiste. Donc les trois sections sont relativement prédéterminées par les écoles que les étudiants présenteront. Les écoles d'art sont évidemment liées à des pratiques qui maintenant sont de plus en plus transversales et de moins en moins définies. Mais on pourrait dire que peut-être pour les images, le parcours est plus lié à ce qu'on entend par une école de dessin et de narration, comme ceux de la bande dessinée et de l'animation. Mais même à l'intérieur de ces écoles-là, les sources et les ressources qu'on demande aux étudiants ne sont pas cantonnées qu'à cette spécialité. Et en architecture aussi. Les étudiants en architecture doivent rencontrer des pratiques extrêmement poétiques dont on peut imaginer qu'elles sont en principe loin des attendus en architecture, mais c'est aussi cela qui va les nourrir, et c'est de cette façon qu'on a notamment des cours d'histoire de l'art, des conférences et les pratiques en atelier dans la proposition des 85 ateliers à la ville de Paris, qui vont permettre à ces étudiants de rencontrer ce qui n'est pas en principe dans son cœur de métier, entre guillemets, qui va lui permettre de s'enrichir et d'enrichir cette recherche dont on disait tout à l'heure qu'elle est entre le savoir, le non-savoir, l'intuition et la façon dont on peut engranger des expériences qui sont typiques de celles de l'histoire de l'art, mais dans la façon dont on peut faire ce parcours, elles deviennent un peu plus atypiques. Dans les trois classes préparatoires, on pourrait considérer que le travail ne se définit pas de la même façon. Pour les architectes, il est relativement lié à des formes assez définies pour certains cours, et à d'autres, beaucoup plus proches de celles qui pourraient être de ce qu'on entend par travail dans un atelier d'art ou dans un atelier de bande dessinée. C'est-à-dire que le moment de rêverie est aussi un moment de travail, le moment de contemplation est un moment de travail, le moment de l'écoute du travail de l'autre, du voisin, du collègue, de l'autre étudiant, de la section ou d'une autre section, est un moment de travail. C'est-à-dire que dans une classe préparatoire, tous les moments sont des moments de travail. C'est le rôle d'ailleurs des artistes, c'est d'être au travail en permanence. Je ne sais pas si c'est un rôle, mais en tout cas c'est une fonction qu'on acquiert, qu'on a en tant qu'artiste et en tant que poète, c'est que tout est un travail. Alors est-ce que le mot travail du coup est la bonne définition? C'est tout l'enjeu. On l'appelle travail parce que c'est une commodité de langage, mais on pourrait considérer que le mot jouer peut être aussi le bon mot, le mot trouver est le bon mot, le mot chercher le bon mot, le mot recevoir, le mot donner. Le travail, en fait, c'est tout ça. Le grand conseil que je pourrais donner, qui n'est pas un grand conseil, qui est tout petit, c'est d'être très souple. C'est qu'en fait, c'est cette souplesse vis-à-vis de soi-même qui est importante, c'est d'être à la fois très exigeant presque politiquement, mais à la fois en sachant que c'est pas à cet endroit-là qu'on va le résoudre, c'est en sachant que peut-être c'est pas dans l'école d'art qu'on fait l'œuvre d'art, mais c'est peut-être à cet endroit-là qu'on a peut-être des possibilités d'aller gratter de ce que sera son œuvre future, de ce qu'on fera comme architecte, de ce qu'on fera comme auteur de bande dessinée, d'animation, et ce qu'on fera comme artiste contemporain peut-être. C'est d'être à la fois conscient qu'il y a un milieu, chaque endroit a un milieu. Il y a le milieu de l'architecture, le milieu de la bande dessinée, le milieu de l'art contemporain, dont il est difficile de définir le périmètre, mais il existe. Et dans ce milieu, il y a des qualités et des défauts. Et c'est d'être souple aussi, tout en restant soi-même, ce qui est un choix d'humanité, un choix d'humain. Et pour ça, en fait, il ne faut pas avoir peur de ce que va dire l'autre, de ce que va dire la structure dans laquelle on est, même si elle propose parfois des choses rigides. Il faut savoir y répondre avec toute la souplesse du lutteur japonais.
Là encore, c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois on arrive dans une classe préparatoire parce qu'on a un rêve, et ce rêve, on va essayer de le faire perdurer dans la suite de ses études et le reste de sa vie, c'est peut-être le souhait de tout le monde. La difficulté, c'est que ça concerne chacun dans sa vie d'homme et de femme, et que peut-être que la seule possibilité, c'est de savoir être en suspension à un certain moment. Parce que la réalité existe, et il faut jouer avec, il faut la prendre à bras-le-corps, parce que la réalité est là. Le rêve semblerait être dans la réalité et hors de la réalité, donc dans un espèce d'entre-deux. Et peut-être que le moment de suspension, c'est-à-dire le moment où on a l'impression qu'on a un pied à la fois dans le rêve, dans ce qui serait dans l'irréel, et à la fois dans le réel, c'est une position qui est intéressante pour l'artiste, pour le chercheur, pour l'architecte, qui est un artiste aussi. Et je pense que c'est peut-être ça qui est le plus dur à travailler, en fait, c'est d'être à la fois dans la réalité et à la fois hors de la réalité. Et c'est ce va-et-vient-là qui fait peut-être qu'on peut supporter des études longues, qui sont maintenant licence, master, doctorat, donc ont une forme très déterminée et qui ressemble à celle de l'université, qui n'était pas celle dont on rêvait peut-être quand on se disait je veux être peintre, ou je veux être architecte, ou je veux être dessinateur de bande dessinée. En fait, on ne pensait pas LMD, mais c'est peut-être par ce chemin du LMD qu'on arrivera à acquérir toutes les clés qui nous permettront de mettre en œuvre tout ce qui nous est possible pour réussir cette forme-là, tout en étant heureux.